Aujourd'hui, on va étudier les 3 lettres d'Épicure. C'est ça, hein? Oui. Vous êtes venus pour ça? Oui. Donc, je préfère confirmer, parce que si jamais vous étiez venus pour l'Odyssée d'Homère, c'est trop tard. Il est arrivé, reparti. Donc, 3 lettres d'Épicure. Alors, on a déjà plusieurs fois évoqué Épicure. Dites-moi oui. Oui. Mais confirmez-moi que c'est pas un nom inconnu. Non. Grand philosophe grec. Alors les dates, on va se les rappeler quand même, parce que rien de trop. 341, 271. 341, 271 avant Jésus-Christ, bien sûr. C'est un grand philosophe qui a beaucoup écrit. On nous dit qu'il aurait écrit plus de 300 traités, 300 œuvres, 300 volumes. Énorme. Et par les aléas de l'histoire, il nous reste très peu de choses. Il nous reste 3 lettres, et c'est grâce au fameux Diogène, Diogène Laërce, fameux poète, doxographe, biographe du IIIe siècle de notre ère, sur lequel on ne connaît pas grand-chose, mais grâce à qui on connaît beaucoup de choses des anciens. Dans le livre 10 de son œuvre, consacré à la vie d'Épicure, il a transcrit donc 3 lettres qu'Épicure a écrites à 3 de ses disciples. Alors, à Hérodote, je vous ai marqué les noms des 3 lettres. Hérodote, c'est une lettre qui concerne, comme on le verra, la physique. C'est un excellent résumé de la physique d'Épicure. À Pythoclès, concernant d'autres sujets comme la cosmologie, les phénomènes météorologiques, l'astronomie, donc elle est aussi dans un registre scientifique. Et puis celle qui est la plus connue, qui concerne l'éthique, qui est la lettre à Ménécée. Donc celle-là, on l'avait étudiée. Je vais faire un résumé très rapide, mais on l'a déjà étudié. Et par contre, les lettres à Hérodote et Pythoclès, elles sont beaucoup moins connues, elles sont fort intéressantes pour qui s'intéressent à la vision épicurienne. Alors, on a donc ces 3 lettres. Et puis, on a, dans le même livre de Diogène Laërce, un recueil de 40 maximes. Donc, des maximes, des petites phrases très courtes. Une dizaine de fragments tirés d'autres lettres, et puis dans les lettres Lucilius de Sénèque, on va trouver quelques passages d'Épicure, et puis enfin des papyrus retrouvés à Herculanum. Au XVIIIe siècle, nous ont restitué des fragments de 9 des 37 livres qui composaient un de ces grands traités et qui s'appelait « De la nature ». Comme beaucoup de philosophes de cette époque, c'est un titre qu'ils employaient beaucoup, « De la nature ». Et c'est, en fait, si on veut avoir des éléments sur l'épicurisme, vous vous rendez compte que là, on a très peu de choses, on a des fragments, mais c'est un de ses lointains disciples, après, qui est Lucrèce, qui est un philosophe et poète latin. C'est dans le poème de Lucrèce, qui s'appelle « De la nature des choses », qui a été écrit vers 50 avant Jésus-Christ, donc beaucoup plus tard, qui était un admirateur vraiment inconditionnel d'Épicure, Lucrèce, qui a écrit ce poème pour réactualiser, remettre au goût du jour, faire connaître, diffuser la vision d'Épicure. Alors,
Donc vous voyez, il y a un énorme décalage entre tout ce qu'il a écrit et ce que nous avons aujourd'hui, mais qui quand même nous donne un petit aperçu de sa vision. Alors, pour Épicure, étudier la nature est important, mais c'est ça qui est vraiment frappant quand on lit ces lettres, c'est que étudier la nature, c'est pas tant pour constituer une science physique, ou une science astronomique dans le sens moderne du terme, mais plutôt et avant tout pour connaître les mécanismes de la nature, les connaître de la manière la plus rationnelle possible pour éviter tout ce qui pourrait être superstition, peur irraisonnée, crainte, notamment vis-à-vis des dieux, vis-à-vis de la mort, vis-à-vis d'un certain nombre de processus inéluctables. Et on sent bien que c'est une période donc, de crise, la période où il vit, où il écrit, où il y a un certain nombre de superstitions qui se développent. Et c'est surtout pour combattre cela qu'il va s'intéresser à la physique. La physique, pour lui, va être, comme on le verra, subordonnée à l'éthique. C'est l'éthique, le socle fondamental de la vision d'Épicure. Et à l'intérieur de l'éthique, la recherche du bonheur. Ou, comme il va le définir, la recherche de l'absence de trouble. Cette fameuse ataraxie. Voilà. Ça, c'est l'objectif premier d'Épicure. Il ne faut vraiment pas se tromper, parce qu'il y a encore beaucoup de contresens qui sont faits sur le terme épicurien. Donc, c'est un combat contre l'ignorance, en fait. Contre l'ignorance, mère de toutes les superstitions, les craintes, les peurs irraisonnées et les comportements donc, de soumission ou de révolte à un certain nombre de phénomènes naturels. Donc, dans ses lettres, il va répéter plusieurs fois que le monde est infini, le monde est éternel, le monde reste quand même un mystère, mais qui peut être en grande partie explicable, expliqué, parfois même de plusieurs manières différentes, et on verra que ce n'est pas un problème pour certains sujets, et que c'est cette connaissance, cette compréhension du monde qui seul peut conduire à l'absence de trouble, à la véritable tranquillité de l'âme, au vrai plaisir, à la vraie sérénité. Et donc pouvoir mener, comme disait aussi Sénèque, une vie heureuse. Alors, la vision d'Épicure, donc, elle est aussi déterminée donc, par cet état de crise des valeurs, crise morale que traverse la Grèce à ce moment-là, mais aussi il écrit à un moment où il y a des grandes écoles de philosophie qui sont présentes. Il y a l'Académie de Platon, il y a le lycée d'Aristote, il y a le portique des stoïciens qui développent leur vision et leur style de vie. Et on sent chez Épicure la volonté de se faire sa place aussi à lui et à son école face à ces grandes écoles de philosophie qui sont déjà des grandes écoles classiques. Donc lui aussi va fonder son école. Vous savez, il va acheter un jardin et un petit bâtiment qui va avec, d'où le nom du jardin qui va être donné à l'école d'Épicure, qui se caractérise par un style de vie assez particulier, notamment avec les proches qui l'entourent, basé sur la bienveillance, basé sur la douceur,
puisqu'Épicure était, semble-t-il, un être très doux. L'amitié, puisqu'il va accorder beaucoup d'importance à l'amitié. Et à l'expérience, notamment ce qu'il va lui vivre très fortement dans sa chair, l'expérience de la souffrance. Épicure, depuis son plus jeune âge, est atteint d'une maladie très très douloureuse, dont il mourra d'ailleurs, et il souffre énormément physiquement. Et cela l'a amené à mettre en place aussi un certain nombre de disciplines, notamment le dialogue avec ses disciples, le partage, l'échange, pour surmonter cette douleur. Donc quand il parle d'expérience, notamment de la souffrance et la recherche du plaisir, qui est absence de souffrance, absence de douleur, il sait vraiment de quoi il parle. C'est vraiment une expérience personnelle vécue très, très fortement. Voilà, donc il va faire de la philosophie, de la connaissance, de la compréhension de la nature, l'objectif de l'homme pour atteindre ce bonheur, ou en tout cas de pouvoir vivre la manière la plus sereine, la moins troublée possible. Dans sa physique, il va s'inspirer fortement de Démocrite. Donc je disais qu'il a à cœur de créer une école et de proposer une autre vision, un peu différente de ses prédécesseurs, mais il ne cherche pas forcément à être original. Sur pas mal de points, et c'est pour cela qu'il va s'inspirer de la vision atomiste, comme on dit, de Démocrite, qui lui a vécu quelques dizaines d'années avant, et aussi du maître de Démocrite qui était Leucippe, qui sont, comme on dit, les fondateurs de l'atomisme grec, c'est-à-dire de cette vision de la matière, de l'univers, à partir notamment des atomes. Sachant que, comme on le verra, on n'appelle pas atome exactement ce que nous appelons aujourd'hui atome. Démocrite et Leucippe. Donc il va beaucoup s'inspirer de leur vision, et on verra pourquoi. Parce que c'est ce qui permet à Épicure d'expliquer pour lui de la manière la plus pertinente le monde, avec à la fois une sorte de nécessité que le monde soit comme il est, et en même temps sauvegardant une certaine liberté, notamment humaine, pour vivre dans ce monde de nécessité. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, on va commencer par un petit rappel sur la lettre à Ménécée. C'est la plus connue, et c'est un peu comme chez les stoïciens. Épicure a trouvé, en voulant écrire de manière synthétique à ses disciples, il a trouvé des formules très, très concises, très synthétiques et très impactantes, faciles à retenir aussi. Et c'était aussi l'objectif, tant des stoïciens que d'Épicure et des épicuriens, que de ne pas s'encombrer avec beaucoup de notions peut-être complexes, mais de trouver des formules faciles à apprendre par cœur, faciles à se remémorer, et qui puissent servir dans les moments de trouble que nous vivons, individuellement ou collectivement. C'est des piliers, des piliers vraiment moraux. Alors, l'éthique, donc la lettre à Ménécée, le sujet c'est vraiment l'éthique, c'est-à-dire comment se comporter par rapport à soi-même déjà. Et le principe de son éthique, c'est la notion de plaisir. La notion de plaisir ou de désir. C'est pour ça qu'il y a eu ces contresens
parce qu'il va traiter le plaisir d'une manière très particulière, mais pas du tout dans la façon hédoniste, souvent dont on le présente. Donc chaque être vivant va rechercher naturellement le plaisir et fuir la douleur. Le but de la vie est donc le plaisir. Et il définit le plaisir essentiellement par l'absence de douleur, l'absence de trouble. Donc lorsque les souffrances physiques et psychiques sont écartées, on atteint la sérénité, ce que lui appelle le plaisir. Alors, vous savez qu'il va diviser dans cette lettre les plaisirs ou désirs en 3 catégories. Ça, c'est hyper connu. Donc, on a les plaisirs qui ne sont ni naturels ni nécessaires, tels que les honneurs, la recherche des honneurs, la richesse, tous ces biens qui apportent plus de douleur que de plaisir, puisqu'on peut aussi les perdre du jour au lendemain et qu'ils ne dépendent pas fondamentalement de nous, diraient les stoïciens. Donc, ni naturel ni nécessaire, cela, on peut vraiment s'en passer. Les désirs qui sont naturels, mais sans être nécessaires, dont on va aussi pouvoir se passer. Et il cite, on pourra en citer d'autres, mais dans la lettre à Ménécée, il cite le désir de nourriture très recherchée, sophistiquée. Et enfin, les désirs ou les plaisirs à la fois naturels et nécessaires, qui sont ceux dont il faut s'occuper, qui sont à la fois des besoins très physiologiques, manger à sa faim, boire à sa soif, se protéger des intempéries. Bon, donc ça c'est vraiment, comme dirait la pyramide de Maslow, les besoins physiologiques de base, manger, boire et être en sécurité. Et puis, il y a aspirer au bonheur par la philosophie et l'amitié. Vous voyez, c'est-à-dire à quel point il mettait la pratique de la philosophie et de l'amitié comme un besoin, un désir, un plaisir naturel et nécessaire. Donc pour être heureux, pour aspirer au bonheur, pour vivre heureux, il ne faut retenir que les plaisirs naturels et nécessaires. Car il suffit de peu de choses pour connaître la félicité, ne pas avoir faim, soif ou froid, n'éprouver ni douleur du corps, ni trouble de l'âme. Et donc il va multiplier les recommandations de sobriété. Il aurait pu écrire la sobriété heureuse, peut-être il l'a écrite et qu'on l'a perdue, mais c'est tout à fait ça. Donc vraiment, à l'opposé de toutes les images de plaisir, de jouissance, qu'on accole souvent. Voilà, je suis épicurien, j'aime la bonne chair. On est vraiment à l'opposé et c'est très 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 proche de l'éthique stoïcienne de ce point de vue. En physique, tout ça, ça sera très très différent. Mais au niveau de l'éthique, c'est très stoïcien. Donc, on diminue les besoins, les plaisirs, les désirs au strict minimum, par contre en accordant beaucoup d'importance à l'autre, à la bienveillance, à la douceur, au lien humain, à l'amitié. Et le jardin était connu comme une école où on pratiquait vraiment l'amitié, l'amitié philosophique. Et il écrit, « Pendant ma maladie, mes entretiens ne portaient jamais sur mes souffrances physiques. Et avec mes visiteurs, je poursuivais l'étude des questions naturelles qui m'occupaient précédemment. Et je m'appliquais à ce point particulier, comment l'intelligence, tout en subissant le contre-coup de ces mouvements qui agitent le corps, se maintient-elle exempte de troubles, tout en veillant à son bien propre. »
Il raconte comment ces échanges avec son entourage lui permettaient d'oublier sa douleur et de pouvoir être heureux dans les pires souffrances physiques. C'est-à-dire de pouvoir vraiment dissocier la souffrance physique de la tranquillité de l'âme. Donc c'est un magnifique vraiment exemple d'une vie et d'une mort vraiment vécue dans la sérénité. Alors, c'est dans cette même lettre à Bénécé, vous vous rappelez, qu'il explique le fameux quadruple remède. Quadruple remède, qu'on appelle en grec le tétrapharmakon, hein, le quadruple remède, hein, puisqu'il est constitué de 4 principes, hein, préceptes. 4 propositions, c'est là où je disais, bon, c'est très court et vraiment on s'en rappelle. 4 propositions qui peuvent être, il y a plusieurs manières de le dire, mais enfin, en général, on les exprime ainsi. Il n'y a rien à craindre des dieux. Il n'y a rien à craindre de la mort. On peut supporter la douleur. On peut atteindre le bonheur. Voilà le tétrapharmakon d'Épicure, le quadruple remède. Il n'y a rien à craindre des dieux. Bon, là, c'est très particulier à l'époque dont je parlais tout à l'heure. Il n'y a rien à craindre de la mort. Alors ça, c'est atemporel, universel. On peut supporter la douleur et on peut atteindre le bonheur. Alors, rapidement, pourquoi tout ça ? Il n'y a rien à craindre des dieux. Épicure est un grec. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, pour lui, évidemment, les dieux existent. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on a tendance à l'oublier. Et on peut lire qu'Épicure est le premier des grands matérialistes athées de l'histoire. Bon, c'est un contresens énorme. Puisqu'un grec, pour un grec, les dieux font partie vraiment du cosmos, de l'univers. On n'en est pas encore à remettre en cause l'existence des dieux. Alors par contre, il va en parler de manière différente des autres philosophes. Mais il croit aux dieux, enfin à l'existence des dieux. Il a un sincère sentiment religieux. Et par contre, pour lui, les dieux sont dans un plan différent de celui des hommes. Ils jouissent d'une parfaite félicité, ils sont évidemment éternels, et ils se soucient peu ou pas du tout de la vie des hommes. Eux sont dans un plan où tout va bien, une certaine vie bienheureuse, faite d'opulence, de béatitude, d'immortalité, et les soucis, les problèmes, les questionnements des hommes leur sont totalement indifférents. Enfin, c'est un autre plan. C'est un autre plan. Donc, ils ne sont pas affectés comme les hommes des émotions, comme la peur, la colère, la haine, la jalousie. Et les dieux ne se soucient point des hommes, et les opinions que la plupart se forment sur les dieux sont absolument fausses quand les hommes voient dans les dieux des entités qui veulent intervenir dans leur vie. Donc il n'est pas non plus nécessaire de leur faire des offrandes, de leur faire des prières, puisqu'ils sont dans un autre plan. Alors ça, évidemment, c'est quand même très différent de la vision aristotélicienne, platonicienne ou stoïcienne. Mais ça, c'est la vision d'Épicure. Tout ça pour combattre la crainte des dieux. Parce que c'est ça qu'il observait chez ses contemporains, que s'il y avait ces prières ou ces offrandes, c'était pas tant pour créer un lien profond, mystique avec la divinité, mais surtout pour se
protéger. Pour se protéger et pour avoir en retour, donc dans une sorte de troc, voilà, je te fais une offrande et tu me donnes la tranquillité. Et c'est ça qu'il veut combattre. C'est ça qu'il veut combattre. Pour lui, c'est de l'asservissement, c'est de la servilité, c'est de la superstition, et c'est ça qu'il veut absolument extirper de la vision de ses contemporains. Donc voilà, il n'y a rien à craindre des dieux, soyez tranquilles, les dieux ne s'occupent pas de vous. Donc ça peut sembler évidemment extrême, mais par rapport à l'objectif de combattre la superstition, c'est important. Pourquoi est-ce que nous on s'en occupe? Comment? Parce qu'on n'est plus dans la vision d'Épicure. Pourquoi est-ce que nous on s'en occupe alors si eux ne s'occupent pas de nous? Ah bah oui, c'est bien une bonne question. C'est pas tellement qu'on s'en occupe, c'est de les craindre. Lui, il veut combattre la crainte. La crainte. Le fait d'attendre des oracles, de faire les choses pour être aimé des dieux, et tout ça, tous les éléments de dépendance vis-à-vis des dieux. Et il va développer un peu la même chose dans le précepte qu'il n'y a rien à craindre de la mort. Puisque tant que nous sommes vivants, alors ça peut sembler un peu radical et lapidaire, mais tant que nous sommes vivants, la mort ne s'y trouve pas. Alors là, bon, à voir, c'est sûr. Et quand la mort est là, nous n'y sommes plus. Alors là, évidemment, ça suppose la vision d'une âme qui n'est pas immortelle, d'une âme qui est incarnée dans un corps physique, et que lorsque le corps physique se désagrège, l'âme aussi. Donc il n'y a pas pour l'homme d'une vision, d'une immortalité de l'âme. L'immortalité, c'est pour les dieux. Et on verra en physique d'autres éléments, mais c'est pour ça qu'il n'y a rien qui survit à la mort. Donc l'âme, qui est composée d'atomes matériels particulièrement subtils, se désagrège au moment du trépas et ne peut donc être punie des châtiments infernaux qui épouvantent les âmes non philosophiques. Donc il n'y a rien à craindre d'un enfer, d'un châtiment, d'un jugement, non. Uni au corps, l'âme meurt en même temps que lui. La mort n'est donc rien, et donc tout ce qui est crainte de la mort, ce ne sont que des projections, que des fantasmes, que des élucubrations sur quelque chose qu'on ne connaît pas, sur une survie éventuelle de quelque chose qui pourrait souffrir dans l'au-delà alors qu'il n'en est rien. Donc, vivant, la mort ne me concerne pas, mort, elle n'est plus à craindre. Alors vous voyez, c'est extrêmement radical. Et donc c'est là où on voit que c'est vraiment pour réveiller les consciences. Mais pourquoi? Bien sûr, mais la vision d'Épicure, elle est plus subtile que ça. Mais dans ses lettres, il fait des sortes d'abrégés, et surtout, il veut secouer. Faire comprendre que vraiment avoir peur de la mort, c'est inutile, parce que ça nous empêche aussi de profiter de la vie tant que la vie est là. Donc ça semble radical, dans la vision d'Épicure, c'est plus subtil, mais vous voyez, ce sont de sortes de préceptes, d'accords qui peuvent être mémorisés et qui peuvent aider le vivant. On peut supporter la douleur. Là aussi, ce qu'il explique dans la lettre à Ménécée, ça peut faire sourire, mais disant,
voilà, de deux choses l'une, soit la douleur, elle n'est pas très puissante, elle n'est pas très forte et on peut la supporter, soit elle est extrêmement violente et forte et elle nous fait mourir, et dans ce cas-là, on revient au cas précédent. Donc, voilà, la douleur est quelque chose qui peut se supporter. Toute douleur doit être traitée avec dédain. Celle qui nous fatigue à l'extrême ne dure que peu de temps, et celle qui persiste longtemps dans la chair ne produit qu'une peine légère. On pourrait dire quand même il exagère, mais comme je disais tout à l'heure, il a vécu ça. Et ça donne quand même une certaine légitimité pour s'exprimer sur ce problème, sur ce sujet. La douleur ne persiste pas longtemps dans la chair, celle qui est aiguë dure très peu de temps. Les grandes souffrances qui amènent le néant de la mort sont toujours courtes, et les souffrances qui durent longtemps ne sont jamais grandes. C'était à une époque aussi où on ne cherchait pas forcément à prolonger la vie à tout prix. Il faut s'en rappeler. Et donc, dans le cas de douleurs extrêmement fortes, effectivement, en général, on mourait. C'était bien, quatrième principe, on peut atteindre le bonheur. On peut être heureux, on peut vivre heureux, puisque si on se délivre de toutes ces superstitions angoissantes sur les dieux qui nous regardent, sur la peur de la mort, sur la peur de la souffrance, eh bien, une authentique sagesse peut se dessiner. Sagesse fondée sur la vérité du corps et de la chair, sagesse du plaisir d'ici-bas. On peut vraiment profiter au maximum de toutes les opportunités que nous donne la vie et être heureux. Donc c'est une éthique sévère, noble, exigeante et sévère, où il ne s'agit pas de de courir après toutes les satisfactions faciles qui rendent l'âme plus esclave encore, mais de chercher à supprimer l'agitation. Et je trouve que par rapport à la vie que nous vivons, la période que nous vivons, où il y a énormément d'agitation, les remèdes épicuriens sont excellents. Non, 3000 ans, non pas 3000 ans, mais 2500 ans après, on peut continuer à appliquer ces préceptes. Alors, là où il se distingue aussi des autres visions philosophiques, c'est par rapport à l'engagement politique, l'engagement social dans la cité, où là, Épicure préconise de surtout ne pas se mêler de politique. Pour vivre heureux, vivons cachés, c'est-à-dire que, voilà. Alors là, c'est évidemment très différent de nos grands philosophes politiques, Platon, Aristote, qui disaient, il faut quand même servir le bien commun, ou des stoïciens aussi, qui étaient au service de la cité. Pour Épicure, tout ça est source de troubles et d'agitation, donc plus on s'en éloigne, plus on s'en tient à distance, mieux on se porte. Alors évidemment, là, on peut ne pas être d'accord, dans le sens de, s'il y a vraiment ce désengagement social, ça peut nous amener au pire. Voilà. Alors là aussi, parce que quand même, c'est paradoxal, on parle encore de l'école d'Épicure. S'il avait vraiment appliqué ce principe, jamais il aurait fait une école. Il serait lui aussi caché, alors qu'il a eu un rôle énorme dans la philosophie de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc ça prouve bien que son engagement vis-à-vis
de l'être humain était très important, mais pas forcément dans le sens d'avoir des responsabilités sociales ou politiques, de rechercher des zones. Et il conseille ça à ses disciples, faites très attention parce que dès que vous mettez le doigt dans l'engrenage, vous êtes perdu et vous êtes corrompu d'avance. Alors, bon, c'est un petit résumé, rappel rapide, parce que la lettre à Ménécée, on la connaît par cœur. Hein, donc, la classification des désirs, les 3 types, et puis le tétrapharmacone, le quadruple remède. Hein. Passons maintenant à ce qu'on connaît moins, la lettre à Hérodote. Alors, la lettre à Hérodote, vous voyez, c'est pas très long. Hein. Enfin, aujourd'hui, on n'écrit plus forcément des lettres aussi. C'est voilà, une vingtaine de pages, hein, un gros caractère. Hein. Et c'est en fait la lettre la plus longue, hein, plus longue que celle à Ménécée et à Pythoclès. Et elle est consacrée à la physique. À la physique. C'est-à-dire, si on veut avoir un résumé de la physique épicurienne, c'est ça qu'il faut lire, la lettre à Hérodote. Quel objectif poursuit Épicure avec cette lettre? Il va l'expliquer dès le début. Donc là, pour ces 2 lettres, surtout la lettre à Hérodote, je vais vous lire un certain nombre de passages. Vous les avez, elles sont disponibles sur Internet. Là où je les ai prises, elles sont éditées aussi, hein, donc... puisque c'est quand même très très bien résumé, hein, c'est une belle synthèse. Et alors, voilà ce qu'il dit au début. On ferait une bonne œuvre, Hérodote, donc, hein, il écrit à son disciple, en procurant un abrégé de toute la matière qui permit de retenir mes opinions principales. Voilà, donc on est déjà prévenu dès le début qu'on va avoir un abrégé, un résumé. À ceux qui ne peuvent lire en les approfondissant tous mes écrits sur la nature, ni étudier les livres plus longs que celui-ci que j'ai composé. On mettrait ainsi ces hommes en état de se tirer d'affaire par eux-mêmes, en toutes circonstances, dans les principales difficultés qu'ils rencontreraient lorsqu'ils voudraient toucher à l'étude de la nature. Donc voilà, j'écris un abrégé pour ceux qui n'ont pas le temps, hein, d'approfondir plus ou de lire mes autres ouvrages. Là, je vais leur faire un... Hein, donc il écrit à Hérodote, mais au-delà d'Hérodote, il écrit à tous ceux qui pourraient s'intéresser à sa vision et qui n'ont pas trop le temps. D'autre part, ceux qui ont fait assez de progrès dans la connaissance de mes traités complets ont eux-mêmes besoin de se souvenir des traits saillants et résumés de toute la doctrine. Donc, il s'adresse aussi à ceux qui sont davantage présents dans son école, qui suivent les enseignements, enfin, qui étudient davantage, mais qui ont toujours besoin de traits saillants et résumés. Il faut donc sans cesse... Pardon, un petit peu avant. Nous avons en effet besoin de nous appliquer souvent à saisir l'ensemble, moins souvent de nous appliquer à saisir les détails. Il faut donc sans cesse viser aux vues d'ensemble comme aux détails, et nous devons garnir notre mémoire de telle façon que nous en puissions tirer et des vues dominantes sur les choses et de quoi découvrir le sens profond des détails. Donc, ça donne bien l'objectif, hein, puisqu'il va donc développer ça dans plein de traités beaucoup plus importants, mais là, un petit résumé, vision d'ensemble et détails quand même, rentrer dans les détails. En effet, ce qui constitue l'essence d'une connaissance approfondie de toute la doctrine, c'est de pouvoir saisir par une action rapide l'un quelconque de ces objets.
par le fait d'être en état de ramener chacun d'eux à des éléments simples et à des formules. Et ce souci pédagogique de pouvoir résumer une doctrine qui est quand même pas hyper simple, hein, à des formules saillantes, impactantes, des éléments simples. Il est presque cartésien, hein, la méthode de Descartes, hein, des éléments, on découpe quelque chose de compliqué en autant de morceaux, hein, qu'on puisse appréhender de manière complète. Cela est si vrai qu'on ne saurait attribuer une connaissance condensée de toute la doctrine sur la nature, acquise en faisant sans cesse le tour, à celui qui serait incapable de résumer pour soi en peu de mots les détails eux-mêmes s'il les a approfondis. C'est-à-dire, plus on approfondit une doctrine, une vision, plus on doit être à même de la résumer en peu de mots. Et c'est ça. C'est à ça qu'il va s'attacher dans ses lettres. Puis donc que cette méthode, qui consiste à revenir aux vues d'ensemble, est utile à tous ceux qui ont affaire avec la physique, moi qui recommande de consacrer à la physique une activité constante et qui trouve dans cette occupation ce qui procure le plus de calme à la vie. J'ai composé pour toi cet abrégé élémentaire de toutes mes opinions duquel je parlais tout à l'heure. Merci, Épicure. Oui. D'abord, on n'a pas retrouvé ces traités, mais on les aurait que peut-être on ne les lirait pas. Et par contre, cette lettre, elle est courte, elle est facile. Donc, et donc là, il redistille cette idée que c'est ce qui lui procure le plus de calme dans sa vie. S'intéresser à la connaissance, à la physique, à la nature des choses. Ça va ? Ça commence comme ça. Vous voyez, c'est une lettre dense, concise, synthétique, où chaque mot va être quand même bien pesé. Hein ? Alors, ensuite, il va expliquer les 3 phases de sa méthode. C'est pour ça qu'il y a vraiment une méthode avant de rentrer dans les détails. Et la méthode, c'est la suite. Hein. Il faut commencer, Hérodote, par saisir les notions placées sous les mots essentiels, afin de pouvoir, en rapportant à ces notions, nos opinions, nos problèmes et nos difficultés. Donc là, il y a 3 concepts. Il y a nos opinions, nos problèmes, nos difficultés. Et donc dans la vie quotidienne, on a ces 3 sujets, nos opinions, nos problèmes, nos difficultés, et il va falloir nous faire un jugement sur ces 3 choses. C'est-à-dire prendre de la distance, du recul, étudier tout ça. Donc, nous faire un jugement sur ces 3 choses, donc opinion, problème, difficulté, car autrement, nous ne pourrions juger de rien, condamnés à remonter à l'infini pour chercher une démonstration ou n'ayant à notre disposition que des mots vides. Donc, il dit, il faut chercher des notions essentielles à relier à nos opinions, nos problèmes, nos difficultés. Et ça va nous donner une sorte de socle, de butoir qui nous évite de remonter à l'infini, hein, d'aller à ces notions essentielles. Pour avoir en effet un terme fixe auquel nous puissions rapporter nos problèmes, nos difficultés, nos opinions, il faut que nous sachions voir sous chaque mot la notion primitive qu'il désigne et que nous n'ayons pas besoin qu'on nous démontre que cette notion
est bien ce que nous disons. Alors ça, c'est vraiment très intéressant, cette idée de pouvoir être autonome dans la connaissance. De ne pas avoir besoin de quelqu'un qui nous démontre que c'est bien ça ou que c'est pas ça. Ça, c'est très important pour Épicure. Vous voyez, l'autonomie, la liberté. Hein, il combat la crainte, les superstitions, l'esclavage. Il dit tout ça, c'est de l'asservissement. Il faut que l'homme puisse être libre. C'est beau dans son éthique. Et pour être libre, il faut qu'il puisse se sentir assuré dans ce qu'il connaît et qu'il puisse faire un lien avec les problèmes, les difficultés, les opinions, qu'il étudie tout ça pour vivre sans crainte. Et en ayant un contact très, très concret, voire physique avec cette connaissance. Pour lui, c'est pas des théories intellectuelles, fumeuses, métaphysiques, complexes. C'est des choses qui vont pouvoir être expérimentées, hein, passer par la sensation, la perception. Il accorde beaucoup d'importance au sens. Au sens, à nos 5 sens, et aussi à un sens supérieur qui est celui de la pensée. Donc ça, c'est la première étape. Première phase de sa méthode, aller chercher des notions simples, mais qui sont explicatives, hein, pas simplistes, mais hein, c'est comme dans la physique, on va aller chercher l'atome, c'est-à-dire l'élément insécable, c'est-à-dire la brique première. Bon, ben, pour la pensée, c'est pareil. Vous voyez ? Première étape. En second lieu, il faut explorer les choses en les confrontant avec les sensations. Voilà. Il accorde beaucoup d'importance à l'expérimentation. Plus, probablement, que ses prédécesseurs. La sensation, la perception. Et d'une manière générale, avec les appréhensions immédiates, soit de la pensée, soit de n'importe quel critère, avec les affections présentes également, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous fait souffrir. Donc il y a une vraie réflexion à partir des sensations. Et aussi de la pensée, quand même, hein, des appréhensions de la pensée. Et là, il va développer des choses assez complexes, hein, y compris dans la lettre. Donc, deuxième étape. Ces 2 points bien compris, vous voyez, c'est très méthodique. Hein. Ces 2 points bien compris, on est prêt pour l'étude des choses invisibles. Et là, il va expliquer sa vision sur les choses invisibles, c'est-à-dire ce qui est le plus complexe. Là où on n'aura pas forcément d'expérimentation possible. La première chose qu'il faut se dire en l'abordant, c'est que rien ne vient du non-être. Car si pour se produire, les choses n'avaient pas besoin de germer, tout pourrait naître de tout. Donc, rien ne vient du non-être, rien ne surgit comme ça, hein, du non-être. Les choses ont besoin de germer, de naître de quelque chose qui n'est donc pas le non-être. En second lieu, vous voyez que là, il s'invite, hein, au fameux débat des présocratiques, de Parménide, qu'est-ce que l'être, que le non-être. Enfin, il est au niveau. Hein.
Et il a sa vision. En second lieu, il faut savoir que ce qui disparaît aux yeux, que si ce qui disparaît aux yeux se résolvait en non-être, toutes les choses auraient péri, puisque ce en quoi elles se seraient résolues serait du non-être. C'est-à-dire, autrement dit, rien ne disparaît dans le non-être. Rien ne naît du non-être, mais rien ne retourne au non-être. Ajoutons, comme conséquence de ces deux principes, que l'univers a toujours été et sera toujours ce qu'il est. L'univers a toujours été et sera toujours ce qu'il est. Il n'y a rien d'autre en effet en quoi il puisse se changer, ni rien non plus en dehors de lui qui puisse agir sur lui pour le faire changer. Alors là, ça semble très catégorique, un peu dogmatique. L'univers a toujours été, sera toujours... Mais avec ce qu'il va expliquer par la suite, on va comprendre que ce qu'il entend par l'univers a toujours été et sera toujours ce qu'il est, c'est par rapport à ses constituants, justement, le terme fixe de sa constitution, ces fameux atomes constitutifs de l'univers. Au niveau de la constitution vraiment la plus irréductible, la plus insécable, la plus indivisible, oui, l'univers sera toujours composé de ces mêmes constituants. Par contre, bon là j'anticipe sur la suite, ce qui va changer, c'est les combinaisons, l'organisation, les agrégats de ces atomes. Ça va changer, bien entendu. Il va y avoir des formes différentes, parce qu'on va être dans le temps. Mais par rapport à la constitution, on dirait presque métaphysique de l'univers, il n'y a pas de changement. Et alors, c'est magnifique, parce qu'en fait, ça réconcilie d'une certaine manière Parménide et Héraclite, parce que en fait, l'histoire de la philosophie occidentale vient de là. Est-ce que les choses sont permanentes? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'univers qui est permanent? Ou est-ce que tout est constamment en mouvement, en métamorphose, C'est ça le grand débat. Et lui, donc, et Platon se pose le même problème, Aristote pareil, enfin tous. Et lui va y répondre à sa manière. En reprenant, c'est pour ça qu'il reprend la vision de Démocrite sur les atomes, parce que c'est ce qui lui permet d'expliquer que, d'une certaine manière, l'univers est toujours pareil, ne change pas, il est infini, éternel, immortel, et qu'il est tout le temps en train de changer, dans ses formes. Et pour Épicure, ça c'est la source de l'ataraxie, d'être tranquille. C'est-à-dire vraiment de s'ancrer dans une vision quelque part d'immortalité, d'éternité. Vous voyez, qui n'est pas le paradis promis aux hommes, qui n'est pas anthropomorphique, mais qui est vraiment métaphysique. C'est pour ça que c'est la physique aussi, l'étude de la nature. Et en même temps de savoir qu'il ne faut pas s'accrocher à des choses qui changent et qui vont être amenées à être détruites, à disparaître, à renaître, parce que là est la source de la douleur. On pourrait presque dire que Épicure est bouddhiste. Mais on ne le dira pas, parce qu'il ne faut pas faire de raccourcis. Mais oui, il y a deux niveaux, quoi. Il y a le niveau de la temporalité, de la permanence, et puis, évidemment, le monde de l'impermanence, du changement, des métamorphoses. Ça va ? Oui. Donc, voilà ces trois grands principes. Rien ne naît du non-être, rien n'y retourne, et l'univers a toujours été tel qu'il est maintenant. Alors, ça c'est l'introduction. Ensuite, il va détailler les grands fondements de sa vision, et là il va reprendre en grande partie la vision de Démocrite.
il va dire ceci. Je crois que ce qui est important pour pas passer à côté en disant oh, bon, c'est évident, c'est banal, ou c'est radical. C'est justement de se dire qu'il y a sûrement une vision vraiment très, très, très nuancée, très profonde, très riche à découvrir chez Épicure. Parce que comme il y a ces formules un peu impactantes et à l'emporte-pièce, on pourrait se dire, bon, bah, Épicure, ce n'est que ça. En fait, non. Hein, c'est la partie immergée de l'iceberg. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est la suite, hein, c'est la suite. L'univers est composé de corps et de vide. Voilà. L'univers est composé de corps et de vide. Donc là, il reprend la vision de Démocrite. L'univers est composé de deux choses, d'atomes et de vide. De corps, qui va appeler un peu plus tard les atomes. Alors, comment il explique ça? L'existence des corps nous est garantie par-dessus tout par la sensation. Il revient sur l'importance de la sensation. C'est-à-dire, comment nous voyons qu'il y a dans l'univers des corps, c'est que nous les voyons, nous les entendons, nous les touchons. Enfin, hein? Alors aujourd'hui, on sait que tout ça, c'est du vide. En grande partie. L'univers est composé de corps et de vide. L'existence des corps nous est garantie par-dessus tout par la sensation, car c'est sur elle que se règlent, comme je l'ai dit, toutes les conjectures que le raisonnement dirige vers l'invisible. Quant à l'espace, que nous appelons aussi le vide, l'étendue, l'essence intangible, l'essence intangible. Alors ça, c'est vraiment des mots de métaphysique, presque des mots platoniciens, hein. L'essence intangible, l'espace, qu'il appelle le vide, l'étendue, l'essence intangible. S'il n'existait pas, les corps n'auraient ni siège où résider, ni intervalle où se mouvoir, comme nous voyons qu'ils se meuvent. Donc voilà, c'est la sensation, c'est notre expérience qui nous fait dire, là, il y a des corps, et puis il y a du vide, de l'espace dans lequel ces corps se meuvent, parce qu'on les voit se mouvoir. Bon. Hors de ces deux choses, on ne peut plus rien saisir d'existant, ni sensiblement, ni par analogie au sensible. Rien d'existant à titre de substance complète, car il n'est pas ici question de ce que nous appelons les attributs ou accidents de ces substances. Maintenant, parmi les corps, on doit distinguer les composés et ceux dont les composés sont faits. Voilà. Donc, les corps, il y en a de deux sortes. Il y a des corps qui sont composés, et puis il y a les composants, dont les corps sont composés. Hein? Composés, composants. Et là, on a un statut différent. Ces derniers, c'est-à-dire ceux dont les composés sont faits, ces derniers corps sont insécables et immuables. Voilà la formule. Ces derniers corps sont insécables et immuables. Ça, c'est la définition des atomes. Insécables, immuables. C'est la structure de base. Ce sont les corps composés qui... Non, les composants. Les corps composés sont composés de composants qui sont ces corps insécables et immuables, qu'il va appeler un peu plus tard les atomes. Et donc, il faut faire très attention aujourd'hui quand on dit « Ah, mais tout ça est obsolète », parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, les atomes, on peut les... Hein, il y a la fission, parce qu'on sait qu'il y a les électrons. Hein. Attention,
parce que ce que Épicure ou Démocrite appelle atome, c'est pas ce que nous appelons atome. Ça serait aujourd'hui, je sais pas, ce qu'on appellerait le quark, c'est-à-dire le composant ultime qui lui est insécable, immuable. Non, pas la cellule, parce que la cellule... Non, c'est encore plus... Je sais pas comment on les appelle aujourd'hui. Les nanos, c'est les quarks, c'est ce qu'on appelle la brique, les particules élémentaires. Et non, On peut encore aller plus loin. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a un moment où lui dit, bon, voilà, il faut dire, il y a une notion claire d'un corps insécable, immuable. Donc insécable, ça veut dire on ne peut pas le couper. Immuable, il ne change pas. Il est éternel. Voilà. Ça, c'est les atomes dont parlent Épicure et Démocrite. Et il le faut bien pour que toute chose ne se résolve pas en un être et pour qu'il y ait des réalités capables de subsister dans la dissolution des composés. C'est-à-dire, les composés, eux, ils sont composés de ça. Et comme il va ensuite utiliser le terme d'agrégats, ces agrégats, eux, ils changent. Ils se dissolvent, ils se recomposent, parce que ces atomes, ils vont bouger. Et donc, ils vont se recombiner toujours de manière différente. Là, oui, il y a impermanence. Et ces composés, ils ne sont pas insécables, ils ne sont pas immuables, ils ne sont pas éternels. Voyez ? De plus, ces corps élémentaires sont essentiellement pleins, de sorte que la dissolution ne sait par où ni comment les prendre. C'est-à-dire, ces atomes, ils ne peuvent pas être dissous. Rien, aucune force ne peut les casser, les dissoudre, les faire disparaître. Ça, ce sont les composants. Oui. Oui. Et par là, les éléments des corps sont des substances insécables. Voilà. Les adjectifs, c'est insécable, immuable, éternel. C'est ça la définition de ces composants. Donc, pour dire que ça reste actuel, si on prend bien la précaution de dire que ces atomes, puisque évidemment, atomos, c'est-à-dire qui ne peut pas être coupé, ne sont pas ce qu'on entend aujourd'hui par atome. D'accord ? Donc, il va reprendre cette vision de Démocrite, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est la vision qui lui permet puisque la physique va construire l'éthique, la manière dont on conçoit l'univers va déterminer la manière dont on doit se comporter avec soi-même, et les autres, la physique est le socle et le fondement de l'éthique. C'est cette physique-là qui lui permet de fonder une éthique qui lui convient, dans le sens d'accepter certaines choses qui sont de l'ordre de la nécessité, parce qu'il ne va pas expliquer comment ces atomes sont nés. Ils sont là de toute éternité. Donc il a fallu à un moment qu'il y ait une nécessité qui soit là comme ça. Donc, une nécessité, un certain déterminisme, on dirait, et en même temps une liberté. Puisque, pour Épicure, le fondement de la liberté, c'est de bien penser ces deux plans. Le plan de l'impermanence et le plan de la permanence. Et de ne pas mélanger les genres, de ne pas attendre de l'impermanence ce qu'on attend du permanent et vice-versa. Parce que là, il dit, là, il y a souffrance. Là, il y a douleur. Parce qu'on va attendre des dieux qui nous disent quelque chose, et bon, voilà, et on n'a rien à attendre des dieux. Justement, dans cette vision, quelle est l'importance des dieux? Quel est leur rôle? Un rôle essentiel d'assurer la structure, d'être au départ de l'univers, à l'origine de l'univers. Mais après,
surtout ce qui explique, parce que ces atomes, et c'est là où je pense que quand on dit matérialisme, c'est vraiment on se trompe, parce que ces atomes, ils sont quelque part nécessairement divins. Et voilà. Si on considère les dieux comme une sorte de loi nécessaire, de loi de la nature, de loi nécessaire. Ils sont antérieurs aux atomes. Ils ne sont pas antérieurs parce qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps chronologique. Ils sont contemporains. Ils sont, tout simplement. Oui. Mais ils sont les créateurs des atomes. C'est pas des créateurs. Il faudrait savoir. C'est une question de logique. Ils sont, oui, c'est ça. C'est pas évident parce que qui dit création. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle création aussi. Hein. C'est le mystère. De toute façon, tout le monde bute au même mystère. Hein. Absolument. Ce qui est certain, c'est que dans la vision des Grecs, jamais il y aurait eu une vision d'une création ex nihilo. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire, il y a toujours de toute façon un chaos. Donc, ces dieux, c'est plus des organisateurs du chaos. Hein, c'est-à-dire, chaos, théos, cosmos. Donc, c'est des organisateurs du chaos. C'est pas des créateurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas cette notion de non-être. Hein, bon. Alors, ça va, vous tenez le coup? Oui, et c'est composé alors. Comment? Il est composé, si tu veux en parler un peu, les composés. Les composés, ils sont composés des composants. Attends, non, mais on va... C'est compliqué. La différence entre les composants et les composés, quelle est l'articulation entre les deux? On va le voir. Il va expliquer que les atomes, ça c'est la suite de la lettre. Ils vont tomber, ils sont toujours en mouvement, donc ils tombent du haut vers le bas. Il va ajouter quelque chose à la vision de Démocrite. Il va dire ces atomes, ils ont en eux la possibilité de dévier de leur trajectoire et de se rencontrer. Et c'est là où, en se rencontrant, ils vont créer des agrégats. Mais ces agrégats, ils peuvent se dissoudre, ils peuvent se reformer. Ça change tout le temps. Ça va? Oui, c'est pareil. Hein, vous ferez l'exercice de résumer, parce qu'il a demandé de résumer en quelques notions simples, essentielles. Bon, on ne fait pas de pause, hein, encore. Hasard. Hasard, ça c'est un gros mot qui apparaît, mais beaucoup plus tard. El hasard, le jeu de dés. Il faut penser comme les Grecs. On ne peut pas, il faut faire un effort. Voilà. Non, il n'y a pas de hasard. Si, il va dire, le hasard, ça serait le nom donné à une loi que l'on ne connaît pas. Et donc, si on ne sait pas, bon... Non, on est toujours dans la vision d'un cosmos harmonieux, régi par des lois de la nature qui sont les mêmes que celles qui régissent l'homme. Donc, tout l'éthique et la sociopolitique, c'est toujours comment reconstituer, vivre avec cette harmonie, que l'on comprend plus ou moins. Mais il n'y a pas de choses qui ne puissent pas être expliquées. Mais ce que je veux dire, il avançait déjà les lois que l'on connaît. Il avançait déjà la notion de loi. Bien sûr, bien sûr. Quand ils disent de la nature, avec un grand N, c'est l'étude des lois de la nature. C'est pas les petites fleurs, pâquerettes, c'est les lois de la nature. Donc c'est forcément divin. Mais avec une vision du divin qui n'est pas une vision anthropomorphique, qui est une vision métaphysique. La loi unique. La loi unique? Eh oui. Oui, ou qui se différencie en plusieurs lois. Voilà. La loi unique et les lois multiples. Bon.
Est-ce qu'on peut parler de coïncidence plutôt que de hasard? Mais on ne parle pas de hasard, hein, ça c'est Voilà. Christiane, elle nous a fait voyer. Il n'y a pas de hasard. Non, d'accord. Il n'y a pas de Alors, hasard. des coïncidences peut-être, Oh. comme le dit Deepak Chopra. Alors ça dépend de ce qu'on appelle les coïncidences. Bon, on va faire une petite pause. Alors, sur ces deux plans, Ça se mérite, c'est ça? je vais vous lire un petit extrait qui est beaucoup plus loin dans la lettre. Page 21, mais qui peut éclairer cette histoire qui vous turlupine. L'histoire qui vous turlupine. Les dieux. Les dieux. Vous n'êtes pas turlupiné? Alors, il dit, donc c'est plus tard. Il ne faut pas croire que les phénomènes célestes, les mouvements, les changements de direction, les solstices, les éclipses, les levées, les couchers et toutes les autres choses du même genre, ça c'est ce qui va développer dans la lettre à Pythoclès. Tout ce qui change, hein, les mouvements des astres et tout ça. Tout cela... Qui c'est qui fait la conférence? Il ne faut pas croire donc tout ça, hein, tous ces phénomènes changeants, se produisent sous le gouvernement d'un être qui les règle ou doivent intervenir un jour s'il le faut pour les régler et à qui on attribue en même temps la béatitude et l'immortalité. Je pense que c'est assez clair. Si ces dieux sont dans un état de béatitude, de perfection, d'immortalité, ils ne vont pas se mêler de régler les éclipses, les solstices, tout ce qui est mouvement. C'est pas leur job, c'est pas leur plan. Car les occupations, les soucis, les colères, les faveurs ne s'accordent point avec la béatitude, mais ont leur source dans la crainte ou dans le besoin qu'on éprouverait pour d'autres êtres avec lesquels on serait en rapport. Mais il faut préserver, en le lui témoignant dans tous les noms qu'on lui donne, la majesté du divin. Vous voyez, pour un matérialiste athée, c'est pas mal quand même. Hein. Il faut préserver, en le lui témoignant dans tous les noms qu'on lui donne, la majesté du divin, afin que, de noms peu convenables, nous ne tirions pas des opinions opposées à ce respect. Faute d'agir ainsi, une contradiction de cette espèce suffira à porter le plus grand trouble dans les âmes. Ce qu'il faut croire, c'est donc que les révolutions des astres sont des mouvements nécessaires et qu'elles s'accomplissent en conséquence de ce que les astres étaient compris dès l'origine dans ces tourbillons qui chacun engendre un monde. Alors ça c'est magnifique, parce que cette vision, on y reviendra tout à l'heure, de ces agrégats qui se forment en mouvement et avec ce mouvement tourbillon, c'est exactement ce qu'on connaît aujourd'hui, des nébuleuses. Hein. Bon, vous avez peut-être vu aussi la première image réelle d'un trou noir. Ce tourbillon, ça semble effectivement une caractéristique. Bon, et il n'y avait pas tous les procédés modernes. les procédés, les télescopes et tout ça. Donc, ça prouve que là, il y a une intuition absolument magnifique. Ces tourbillons qui chacun engendre un monde. Alors, ajoutons qu'en pareille matière, la pluralité des explications et la formule « il peut en être soit ainsi, soit autrement » ne sont pas de mise, mais qu'il faut prononcer d'une manière absolue que l'essence immortelle bienheureuse ne saurait rien impliquer qui soit capable d'apporter avec soi la dissolution et le trouble. C'est-à-dire, là, il y a une seule explication. Là, c'est vraiment très clair quand on lit les deux lettres. La lettre à Pythoclès, c'est tous les phénomènes météorologiques.
Donc la neige, les vents, les éclipses, les mouvements de la Lune, parce que quand même, la Lune croissante, décroissante, c'était quand même un mystère à l'époque. Tout ça, il va sans arrêt répéter qu'on peut donner telle explication, mais aussi on peut donner telle autre. Qu'il y a une pluralité d'explications, et que c'est même cette pluralité d'explications qui va provoquer une sorte de tranquillité. Parce qu'on ne va pas avoir à défendre une vision plutôt qu'une autre. Ça, c'est dans ce plan-là. Pluralité des explications. Et, comme il dit là, par contre, dans ce qu'il est en train de traiter sur le monde divin, là, la pluralité des explications et la formule « il peut en être soit ainsi, soit autrement » ne sont pas de mise. C'est-à-dire que là, c'est, on va dire, mais dans le sens pas péjoratif du terme, mais profond, c'est dogmatique. C'est-à-dire que là, il y a une seule explication, les mouvements nécessaires, et ça s'explique parce que ces composants ultimes, ces particules élémentaires, elles ont été créées de manière, elles sont apparues de manière nécessaire. Elles sont immuables de toute éternité. Donc, c'est ce double plan, donc c'est ce double, le fait de se positionner différemment par rapport à ces deux plans, qui crée l'ataraxie, qui est source d'ataraxie, donc d'absence de trouble. Parce qu'on ne va pas demander, et ça c'est la confusion dans laquelle on est aujourd'hui parfois, où des physiciens jouent aux métaphysiciens. Ou des métaphysiciens qui ont besoin des expériences de la physique pour se sentir légitimes dans ce qu'ils avancent. Et là, on a vraiment le plan métaphysique et le plan physique, qui ne sont pas régis, qu'on ne doit pas expérimenter de la même manière. Oui, mais qui se rejoignent quand même. Non. Rejoignent, je ne sais pas si c'est... voilà, et il finit, donc qu'il soit capable d'apporter à la dissolution et les troubles, car il est possible de saisir par la pensée qu'il en est absolument ainsi. De saisir par la pensée qu'il en est absolument ainsi. Donc là, il y a vraiment une certitude, une conviction que c'est ainsi. Donc, c'est très paradoxal, parce qu'il y a... Les choses sont ainsi, elles sont nécessairement ainsi, et puis il y a l'expérience, la sensation, la perception, la pensée, où là, on expérimente plein de choses. Alors, on reprend, on remonte un petit peu avant. Ça, c'était pour parler, mais je pense que c'est assez clair l'extrait sur les éléments des corps sont des substances insécables. Donc on revient à nos substances insécables. Ensuite, il va expliquer que l'univers est infini. Alors là, on parle souvent de Giordano Bruno, qui s'est brûlé parce qu'il a dit qu'il y avait un nombre infini de mondes infinis. Bon, et bien écoutez, c'est fantastique parce que Épicure, il l'avait écrit déjà. Alors, l'univers est infini. En effet, ce qui est fini a une extrémité. Or, une extrémité ne se perçoit que par rapport à quelque chose d'extérieur, à ce dont elle est l'extrémité. Vous travaillerez ça tranquillement. Chez vous. Non mais voilà, ce qui est fini a une extrémité. Voilà. Or, une extrémité ne se perçoit que par rapport à quelque chose d'extérieur. Ah, bon, ça. Mais l'univers ne peut pas être perçu par rapport à quelque chose d'extérieur à lui, puisqu'il est l'univers. Ah. Il n'a donc point d'extrémité, et par conséquent point de limite. Et n'ayant point de limite, il doit être infini et non pas fini. C'est QFD. Ajoutons que l'univers est encore infini, et quant au nombre de corps qu'il renferme, et quant à la grandeur du vide qui est en lui. En effet, c'est très logique. D'une part, si le vide était infini et si les corps étaient en nombre fini,
les corps ne pourraient s'arrêter nulle part, mais ils se disperseraient, emportés à travers l'infini du vide, puisqu'ils ne trouveraient jamais de support où s'appuyer, ni rien qui par des chocs pût les rassembler. Et d'autre part, si le vide était fini et les corps en nombre infini, ceux-ci n'auraient pas de place assez ample pour y résider. Donc c'est très logique. Ça veut dire que donc l'univers est infini, le vide est infini et le nombre des corps est infini. Voilà. En extension. Ah, il ne dit pas ça, hein? Non. Attention, hein. Oui. Mais aujourd'hui, on dit que Ah, mais aujourd'hui, on dit plein de choses. Mais Épicure. Alors, il y a un autre petit extrait un peu plus loin. Alors ça, c'est magnifique. Ce n'est pas seulement le nombre des atomes, c'est celui des mondes qui est infini dans l'univers. Il y a un nombre infini de mondes semblables au nôtre. Il dit déjà ça. Oui. Il y a un nombre infini de mondes semblables au nôtre et un nombre infini de mondes différents. Il ne dit pas habiter, mais... En effet, puisque les atomes sont en nombre infini, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y en a partout, leurs mouvements les portant même jusque dans les lieux les plus éloignés. Et d'autre part, toujours en vertu de cette infinité en nombre, la quantité d'atomes propres à servir d'élément ou autrement dit de cause à un monde ne peut être épuisée par la constitution d'un monde unique. Vous voyez, là il y a le mot cause. Les atomes, ce sont aussi des causes. Intéressant. La cause sans cause, enfin, la cause qui est... oui, l'origine, le fondement. Ni par celle d'un nombre fini de mondes, qu'il s'agisse d'ailleurs de tous les mondes semblables aux nôtres ou de tous les mondes différents. Il n'y a donc rien qui empêche l'existence d'une infinité de mondes. C'est beau, hein, de se dire que ils ont écrit des choses pareilles et après, tout ça a été un peu oublié. Il n'y a rien qui s'oppose à l'existence d'une infinité de mondes. Et franchement, Bruno, il a repris ça. Hein, bon. Épicure, lui, il n'a pas été brûlé parce que à l'époque, ils étaient plus ouverts. Bon. Pour ne pas être brûlé, il a dit qu'il croyait en les dieux. On ne peut pas l'attaquer sur ce problème. C'était les dieux qui étaient Épicure, oui. Ah, Épicure. Non, mais il n'était pas question de brûler qui que ce soit à l'époque. Alors, comment ça se passe, ce mouvement des atomes? Donc, on est d'accord, si on veut résumer, comme il nous le conseille, l'univers est infini, les atomes sont des corps insécables, dispersés dans une extension infinie qui s'appelle l'espace. Atomes et espace sont les deux réalités éternelles et infinies. Alors, ces atomes, ils vont être soumis à un éternel mouvement de chute du haut vers le bas. Donc il y a la loi de gravitation qui fait que ces atomes, ils tombent. Et là, il va faire une différence avec Démocrite, puisque Épicure va conférer à ces atomes insécables une capacité intrinsèque, donc interne, de modifier leur trajectoire, de sorte qu'ils puissent se rencontrer. Parce que sinon, si tous les atomes tombent en parallèle, il ne se passe rien. Donc, on va appeler ça le clinamen. C'est un nom un peu savant. Clinamen. C-L-I-N-A-M-E-N. Clinamen. C'est cette capacité de déviation, de déclinaison de la trajectoire pour que les atomes puissent rentrer en contact les uns avec les autres et former des agrégats. Et donc former la matière avec sa multiplicité de formes, de couleurs, de temps d'existence, etc. Et c'est ces rencontres d'atomes qui vont constituer ces tourbillons, qui vont être à l'origine du cosmos, de l'univers. Donc les atomes se heurtent, rebondissent de manière à produire une sorte de tourbillon d'où naissent les mondes.
chaque monde naît et croît grâce à l'apport continu de masses atomiques jusqu'à ce qu'il ait atteint un certain équilibre. Et puis après, de nouveau, cet équilibre est rompu. Il y a dissolution des agrégats, recombinaison, etc. Donc il y a toute une alternance de périodes de dissolution et au contraire de reconstruction. Donc, les corps sont de deux espèces, il répète, les atomes éternels et immuables et les agrégats, plus ou moins résistants, mais tous destinés un jour à se décomposer. Oui. C'est pour ça il est conforme à la pensée grecque de l'époque où il y a le chaos qui contient quelque part le théos et qui va donner le cosmos. Et régulièrement, le cosmos est dissous et revient à l'état de chaos. C'est pour ça qu'il y a toujours une substance, pas une matière, mais une substance primordiale, métaphysique, qui fait le lien entre les périodes d'activation ou de dissolution. C'est une vision d'alternance, de période de manifestation et de période de sommeil, de période de chaos. Il y a une variation entre l'ordre et le chaos. Il y a une variation. Une variation entre l'ordre et le chaos. Il y en a une. Oui, parce que l'ordre, il est cosmique. Voilà. Et le chaos, c'est le retour au désordre. Ou en tout cas, à un autre type d'ordre que l'on ne connaît pas. Il pense que les atomes peuvent changer leur trajectoire. Oui. Et Démocrite pensait quoi? Non. Démocrite, dans sa description des atomes, n'intègre pas cette possibilité. Ouais. Donc, il explique autrement, disons, la formation de ces agrégats. Ça va? Oui. Alors, il y a plein d'autres sujets. Il y a un sujet intéressant. Oui, c'est un sujet fort intéressant. Alors, sur l'âme, là c'est un sujet très complexe. Mais, page 16, donc, parce que jusqu'à maintenant c'était simple, c'est ça. Sujet complexe. Après cela, donc une fois posé l'univers, les atomes et tout ça, après cela nous devons étudier la nature de l'âme en nous reportant pour éprouver chacune de nos assertions aux sensations et aux affections. Non, donc, sensations. Car c'est de cette manière que nous pourrons avoir en nos assertions la plus ferme confiance. Comprenons donc que l'âme est un corps composé de particules subtiles disséminées dans tout l'agrégat constituant notre corps. Je répète, parce que ça c'est sa définition de l'âme, qui était assez originale. L'âme est un corps composé de particules subtiles, donc il y aurait des particules plus ou moins subtiles, disséminées dans tout l'agrégat constituant notre corps. Et c'est pour ça que quand cet agrégat qui constitue notre corps se dissout, se disloque, eh bien l'âme aussi. C'est ce qu'on retrouve dans la lettre à Ménécée, il n'y a pas à craindre la mort, puisque l'âme étant dissoute, il n'y aura plus de sensations, d'affections, etc. Alors, l'âme ressemble beaucoup à un souffle, mêlé d'une certaine quantité de chaleur, car elle est semblable d'une part au souffle et de l'autre à la chaleur. Mais qu'une certaine partie l'emporte de beaucoup en subtilité sur le souffle et la chaleur même, et que celle-ci, grâce à cela, est plus intimement unie à tout le reste de l'agrégat. Alors c'est là où il y aurait en fait quand même âme et âme. Alors la chaleur, l'âme ressemble à un souffle. Au souffle et à la chaleur. Mais il dit,
il y a une partie de l'âme, une certaine partie, qui serait plus intimement unie à tout le reste de l'agrégat. Donc peut-être que cette partie-là pourrait survivre, en tout cas un peu plus longtemps, que la partie de l'âme qui est composée simplement de souffle et de chaleur. Mais jamais Épicure va jusqu'à dire l'âme est un principe immortel. Ça, non. Mais à l'intérieur de la mortalité de l'âme, il y a peut-être des degrés différents. C'est ce que rendent manifeste les facultés de l'âme, ses affections, ses mouvements rapides, ses pensées, parce que l'âme, c'est aussi tout ce qui est psychique, enfin, sensations, émotions, passions, tout ça, mais aussi les pensées. Hein. C'est aussi les pensées. Bref, tout ce dont la privation entraîne la mort. Il faut aussi bien se mettre dans l'idée que la cause principale de la sensibilité réside dans l'âme. Donc l'âme, source des sensations, des affections. C'est pour ça qu'on parle d'ataraxie, de tranquillité de l'âme, hein, comme chez les stoïciens, comme chez Sénèque. Tranquillité de l'âme. Bon. Un autre petit extrait que je trouvais intéressant sur le langage. Parce que là, c'est un sujet très complexe, le langage, qui fait l'objet de beaucoup d'études, l'irruption du langage, l'invention du langage, et il y a même des dialogues de Platon, le Cratyle, sur le langage, les mots, d'où viennent les mots. Les mots ont-ils une nature transcendante, ou au contraire, les mots viennent-ils de l'expérience et on invente les mots dont on a besoin? Est-ce que les mots sont le fruit d'une convention? Mais comment se fait-il que quand on dit table, on va associer toutes les tables possibles et imaginables? Et quand on voit une table, on dit tiens, c'est une table, alors qu'on n'a jamais vu une telle table. Donc c'est vraiment les questions que se posait Platon. Vous voyez une chaise. Voilà. Mais ils avaient raison. Hein. Voilà. Alors pourquoi quelqu'un voit une table et l'autre va voir une chaise? Voilà, donc ça pose beaucoup de questions sur l'origine des mots. Qu'est-ce que vous dites? On met la chaise sur la table, c'est ça? Je vois que vous êtes en forme. Alors, donc, évidemment, qu'est-ce qu'il va dire Épicure sur le langage? Transcendant ou immanent? Bravo. Vous voyez? On doit croire, alors ça c'est page 21, donc c'est plus loin. On doit croire que la nature humaine apprend beaucoup au contact des choses et se développe sous la pression des nécessités qu'elle lui impose. Qu'ensuite, le raisonnement perfectionne les dons de la nature et les complète par de nouvelles découvertes, plus vite dans certains cas, plus lentement dans d'autres. Ça pourrait donner aussi des pistes par rapport à l'éducation des enfants. Vous voyez, la nature humaine apprend beaucoup au contact des choses et se développe sous la pression des nécessités qu'elle lui impose. Encore faut-il créer le contexte où il y a cette nécessité. S'il n'y a pas, qu'ensuite le raisonnement perfectionne les dons de la nature. Bon. Dans certaines périodes de temps, la nature humaine fait de plus grands progrès et dans d'autres des progrès moindres. Il résulte de cette doctrine que les noms ne se sont pas trouvés établis au début par institution et convention, mais que la nature elle-même, au sein de chaque nation, éprouvant des affections particulières et recevant des images particulières, a fait sortir l'air des gosiers d'une façon appropriée, selon qu'il était poussé au dehors par chacune des affections et des images. Ces façons d'émettre la voix étant aussi différentes que les diverses régions où se trouvent les nations.
Donc c'est intéressant, comme il fait la diversité des langues, hein, et des sons qui sortent des gosiers, le fruit en fait d'un environnement et donc de nécessités différentes. C'est très avant-garde, hein, par rapport aux études aujourd'hui sur le langage, qui restent quand même en grande partie mystérieux. Hein. Voilà, dans la suite seulement, chaque nation a institué pour l'usage commun de ses membres les particularités de son langage propre. Donc après, oui, il y a des conventions, mais elles viennent après. Bon, c'est-à-dire qu'il y a, vous voyez, encore cette notion de nécessité. On dit nécessité fait loi. Bon, ben voilà. C'est vraiment la vision d'Épicure. Et cette nécessité, elle est vécue dans la sensation, dans la perception. Donc, alors, on n'a pas le mot ou le nom ou l'idée transcendant, comme l'expliquait Platon par exemple, en disant bon ben voilà, on dit cheval quand on voit un cheval parce qu'on a en soi l'idée du cheval. Épicure il dit non. Ah ben voilà, ça c'est l'idée chez Platon, elle est éternelle, intemporelle, c'est pareil. C'est un archétype, c'est une structure, c'est une... Il pense que les mots sont transcendants ou immanents? Immanents, dans le sens où ils naissent de nécessités vécues par l'expérience. Voilà. Donc là, c'est un petit passage intéressant. Pour finir avec... il y a des choses aussi très intéressantes sur les sens, notamment la vue et l'ouïe. Qu'est-ce qui fait qu'on voit? Qu'est-ce qui fait qu'on entend? Et là, c'est des choses qui vont être reprises par la suite d'un élément ou d'atomes qui surgissent de l'œil. Qui surgissent de l'œil et d'autres qui surgissent de l'objet vu. Et que c'est de cette rencontre que surgit la formation de l'image. Et c'est là aussi, c'est extrêmement avant-gardiste. C'est une rencontre de quelque chose qui vient de l'objet et de quelque chose qui part de l'organe. C'était pas Démocrite qui disait ça? Oui, absolument. Oui, absolument. Démocrite disait, il a repris ça de Démocrite. Oui. Bravo. Vous voyez, ça sert. Hein. Ah, je suis bluffée là. Là, Nicole, je suis bluffée. Donc l'année prochaine, j'ai quelqu'un qui va pouvoir me remplacer. Alors, venons-en, parce que je voudrais quand même parler aussi un peu de la lettre à Pythoclès. L'ataraxie. L'ataraxie. Bon, on en a déjà pas mal parlé, hein. Comment? L'ataraxie consiste à être délivré de toutes ses craintes, en conservant constamment le souvenir des vues d'ensemble et des doctrines principales que nous avons enseignées sur la nature. Donc normalement, à partir d'aujourd'hui, vous devriez tous être dans l'ataraxie. Oui. C'est déjà commencé? Oh, c'est magnifique. Tu peux redire la phrase, s'il te plaît? L'ataraxie consiste à être délivré de toutes ses craintes, en conservant constamment le souvenir des vues d'ensemble et des doctrines principales que nous avons enseignées sur la nature. Comment la connaissance, le questionnement, l'étude de la nature et de la doctrine d'Épicure de la nature nous permet d'être heureux. Et il finit, voilà Hérodote, réduit aux principaux chefs, l'abrégé que j'entreprenais à ton intention sur la nature de l'univers. Voilà. Donc, comme il le dit au début, c'est un abrégé pour ceux qui ont déjà approfondi les choses, mais qui ont besoin de résumés, de synthèses clairs et nets, et pour ceux qui n'ont pas le temps d'étudier,
et qui ont là, en une vingtaine de pages, le résumé de sa vision. Donc c'est pour tout le monde. Ça va ? Alors, ça c'est la lettre à Hérodote. C'est la plus dense, costaud par rapport à la physique. Mais on va trouver donc cette troisième lettre, la lettre à Pythoclès. Pythoclès. Et là, c'est un certain nombre de choses très intéressantes. Alors là, c'est plus facile à lire, c'est moins conceptuel, donne beaucoup d'exemples sur un certain nombre de phénomènes météorologiques, de phénomènes naturels, pour, là encore, dire il y a des explications rationnelles. Vous savez qu'à l'époque, par exemple, les éclipses de lune, les éclipses de soleil, tout ça était l'objet de comportements très craintifs. C'était prémonitoire, c'était négatif, voilà, parce qu'il y avait moins de lumière. Enfin bon, beaucoup évidemment la foudre, le tonnerre, les éclairs, et cette lune qui grandit, qui décroît, qui disparaît, qui réapparaît. Bon, c'était la source de beaucoup de superstitions. Et c'est là encore ce qu'il veut casser. Et c'est pour ça qu'il va proposer plein d'hypothèses. Et il y en a qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Alors, elles sont écrites au même moment, les trois lettres ? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Épicure à Pythoclès. Salut. Cléon m'a apporté ta lettre dans laquelle tu te montrais à mon égard plein de sentiments d'amitié, digne du soin que je prends de toi. Épicure était réputé pour prendre beaucoup de soin de ses disciples, de leur écrire personnellement, enfin, de les accompagner de près. Tu as essayé de façon convaincante de te remémorer les arguments qui tendent à la vie bienheureuse. Et tu m'as demandé pour toi-même de t'envoyer une argumentation résumée et bien délimitée touchant les réalités célestes. Voilà, donc là, a priori, c'est une demande, un disciple qui dit, bon, ben voilà, j'ai bien compris ta vision, mais est-ce que tu pourrais me dire un peu plus sur des réalités célestes afin de te la remémorer facilement. En effet, ce que j'ai écrit ailleurs est malaisé à se remémorer, bien que, me dis-tu, tu l'aies continuellement en main. Là, c'est un disciple un peu... Ça va bien voir, un faillot, voilà, peut-être pas, peut-être c'était quelqu'un de très bien, mais il dit, bon, c'est difficile à se remémorer. Après avoir écrit tout le reste, je rassemble, tels que tu les as souhaités, ces arguments qui seront utiles à beaucoup d'autres. Et donc, il dit, voilà, tu trouveras d'autres éléments tu trouveras dans le petit abrégé que j'ai envoyé à Hérodote. Donc c'est une petite introduction, et il dit tout d'abord, il ne faut pas penser que la connaissance des réalités célestes, qu'on les examine en relation à autre chose ou pour elle-même, est une autre fin que l'ataraxie et la certitude ferme. Voilà. Donc, vous voyez, la physique, la connaissance de tout ça n'a d'autre but que l'ataraxie et d'avoir quelques certitudes fermes. Voilà. Ça, c'est l'introduction, vous voyez, bon, sympathique. Et après, voilà, il y a plein d'exemples où on voit que quand même, donc de quoi va-t-il parler ? Les évidements et les remplissements de la Lune, les éclipses de soleil et de lune, les longueurs changeantes des nuits et des jours, les signes précurseurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle les signes prémonitoires, les signes, les nuages, comment se forment les nuages, les coups de tonnerre, les éclairs. Ça, parce que, qu'est-ce qu'on disait quand il y avait le tonnerre ou les éclairs ? C'était Zeus qui était en colère. Oh, Zeus est en colère. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le calmer ? Le grand Zeus. Il dit tout ça, c'est n'importe quoi. Parce que les éclairs, voilà, je vous en dire un ou deux, la foudre, les cyclones.
les cyclones, les séismes, les tourbillons. C'est exactement ce qu'on vit avec les photos, les tourbillons, les vents. Parce que c'est des choses qui nous semblent tellement évidentes, mais parfois on ne se pose pas la question. Quand on n'est pas scientifique ou climatologue. La grêle, la neige, la rosée, la glace, l'arc-en-ciel. Le halo autour de la Lune. Les astres chevelus. Ce qu'on appelait les astres chevelus, c'était les comètes. Les comètes. Là aussi, quand il y avait une comète qui passait dans le ciel, c'était considéré comme un signe prémonitoire d'un grand malheur. C'était vraiment... Ah oui, oui. Les astres qui tournent sur place. Les astres errants. 4e siècle, avant Jésus-Christ. Les astres que l'on dit tomber par leur propre usure ou par leur chute. Les signes précurseurs encore qui se produisent dans certains animaux, c'est-à-dire des épidémies, des choses qu'on ne s'explique pas. Voilà. C'est ça les sujets. C'est intéressant, hein? Alors, qu'est-ce que vous voulez? On va en choisir 2, pour ne pas être trop long. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel survient en raison de l'éclairement par le soleil d'un air aqueux. Ou bien en raison d'une nature particulière de l'air qui tient à la fois de la lumière et de l'air, qui produira les particularités de ces couleurs, soit toutes ensemble, soit séparément. Et à partir de cet air-là, d'où se sépare à nouveau en brillant la lumière, les parties limitrophes de l'air prendront cette coloration, telle que nous la voyons par l'éclairement des parties. Quant à sa forme arrondie, cette image se forme parce que la vision voit un intervalle partout égal, ou parce que les sections dans l'air se compriment de la sorte, ou bien parce que dans les nuages, les atomes étant emportés à partir d'un même air, un certain arrondi se dépose dans ce composé. Bon, oui, bien sûr, mais là, c'est l'arc-en-ciel. Mais pour tous les autres sujets, il dit voilà, on peut l'expliquer comme ça, mais on peut aussi l'expliquer autrement. Et ça, c'est fondamental, la pluralité des explications. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se dire, bon... Mais, c'est quand même, c'est courageux. Parce qu'il faut se remettre dans l'idée de l'époque. Un arc-en-ciel, c'était la déesse Iris qui apparaissait. Et pourquoi la déesse Iris apparaissait à ce moment-là? On ne savait pas. Vous voyez? Oui, il était très lucide, en fait. Lui cherche à comprendre rationnellement, logiquement, scientifiquement, on pourrait dire, un certain nombre de phénomènes qui étaient source de superstition. Et qu'on attribuait aux dieux. Et qu'on attribuait, faute de mieux, aux dieux, ou aussi qu'on considérait comme des châtiments. Les châtiments, l'humanité était châtiée parce qu'elle avait mal agi et donc les dieux étaient en colère ou se vengeaient. C'est ça qu'il veut absolument stopper. Et il fait des hypothèses audacieuses. Audacieuses, parce qu'à l'époque, l'arc-en-ciel, franchement, la lumière sur l'air humide, c'est bien. Alors, les évidements et les remplissements de la Lune. Ah oui. Je ne veux pas être méchante, mais on se demanderait pourquoi les quartiers de la Lune, ou même le phénomène des éclipses. Je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment l'expliquer bien et simplement. Alors, les évidements et les remplissements de la Lune pourraient se produire aussi bien, voyez toujours, aussi bien en raison du tour qu'effectue ce corps. Ça, c'est très... Donc il savait que la Lune tournait autour de la Terre.
Donc, qu'en raison également des configurations de l'air, mais encore en raison d'interpositions et de tous les modes par lesquels ce qui apparaît auprès de nous nous appelle à rendre compte de cet aspect-là, à condition que l'on ne satisfasse pas du mode unique et qu'on ne repousse pas de façon vaine les autres modes, n'ayant pas observé ce qu'il était possible et ce qu'il était impossible à un homme d'observer, et désireux en conséquence d'observer l'impossible. Donc vous voyez, c'est toujours au début où on a l'hypothèse vraiment audacieuse, et puis après, il y a cette idée que bon, il faut être ouvert, il ne faut pas repousser d'autres visions. En outre, il se peut que la Lune soit lumineuse par elle-même, possible aussi qu'elle le soit grâce au Soleil. Bravo, Épicure. Hein? On va tous être des épicuriens inconditionnels. Absolument. Comment ? Serein. Bon. Une éclipse de soleil et de lune peut résulter aussi bien d'une extinction, comme auprès de nous l'on voit cela arriver, qu'également d'une interposition d'autres corps, soit la terre, soit le ciel, ou un autre du même type. Et c'est bien ça. Et les astres qui tombent. Les astres qui tombent. Ça m'intéresserait ça. Voilà, un autre petit... Les nuages peuvent se constituer et s'assembler soit par le foulage de l'air dû à la compression des vents, soit par des enchevêtrements d'atomes concaténés, c'est compressé, est propre à produire ce résultat, soit en raison de la réunion de courants issus de la terre et des eaux. Mais il n'est pas impossible que... Voilà, toujours cette idée, dans ce registre des phénomènes, plusieurs explications possibles. Alors, les astres qui tombent, les coups de tonnerre, vous voyez, donc il ne parle pas de Zeus, les éclairs, les foudres, les cyclones, les séismes, les vents, la grêle, la neige, la rosée, l'arc-en-ciel, non ? Les séismes. Les séismes. Les séismes. Ils sont résistants aux violentes, les astres qui tombent. Il est possible que les séismes se produisent en raison de l'interception de vent dans la Terre, de sa disposition le long de petites masses de cette dernière et de son mouvement continu, ce qui provoque un tremblement dans la Terre. Et ce vent, la Terre l'embrasse, ou bien parce qu'il vient de l'extérieur, ou bien parce que s'effondrent des fonds intérieurs qui chassent l'air capturé dans les lieux caverneux de la Terre. Et bien ça, avec la tectonique des plaques, c'est exactement ce qui est expliqué. C'est fabuleux, hein ? C'était le fruit de son imagination, finalement. Ah oui, c'est ça. Ah oui, puisqu'il n'y avait aucune donnée scientifique. La pensée. Oui, oui. Il dit, c'est fabuleux. La pensée, c'est fabuleux. Hein, voilà, les séismes. Alors, vous vouliez les astres qui tombent. Les astres errants, les astres que l'on dit tomber. Oui, alors. Et par partie peuvent se constituer soit par leur propre usure et par leur chute, là où se produit un dégagement de souffle, ainsi que nous l'avons dit pour les éclairs aussi, soit par la réunion d'atomes producteurs de feu, lorsqu'apparaît un regroupement susceptible de produire cela, et par un mouvement là où l'élan a surgi depuis le commencement lors de leur réunion. Moi, ça me fait penser à justement ce qu'on étudie aujourd'hui sur les trous noirs, où finalement on ne sait pas grand-chose sur la formation des trous noirs, cette matière noire. Oui, on vient pour la première fois de voir le trou noir, mais qu'est-ce qui se passe réellement ? Soit par le rassemblement de souffles dans les amas nébuleux et par leur embrasement dû à l'enroulement qu'ils subissent
ensuite par la désintégration des parties enveloppantes. Et l'endroit vers lequel entraîne l'élan, c'est vers là que le mouvement se porte. Et il y a d'autres modes permettant à cela de s'accomplir en un nombre que je ne saurais dire. C'est toujours cette idée. Il peut y avoir d'autres hypothèses que celle-là. Ouais. Il a au moins posé les problèmes, c'est ça qui... Oui. Et il finit. Remémore-toi tous ces points Pythoclès, car tu t'écarteras de beaucoup du mythe, là dans le sens de choses fantaisistes, hein, de choses justement fantasmées, et tu seras capable de concevoir ce qui est du même genre. Voilà. Tu pourras vraiment penser par toi-même. Hein, comme je disais, l'autonomie, la liberté, tu ne seras pas soumis à la croyance. Mais surtout, consacre-toi à l'observation des principes, de l'illimité et de tout ce qui leur est apparenté, et encore des critères et des affections, de ceux en vue de quoi nous rendons compte de ces questions. Car ce sont eux surtout, lorsqu'on les observe ensemble, qui feront concevoir facilement les causes des réalités particulières. Mais ceux qui ne ressentent pas pour eux le plus vif attachement ne pourront pas correctement observer ensemble ces éléments mêmes, ni obtenir ceux en vue de quoi il faut les observer. Si tu veux obtenir la sérénité, l'ataraxie, eh bien, consacre-toi à l'observation des principes, de l'illimité et de ce qui leur est apparenté. Là, vous avez la règle épicurienne pour vivre heureux. On ne le voyait pas comme ça, Épicure, hein ? Pas du tout. Eh ben voilà. Il mérite. C'est un grand penseur. Grand philosophe. Et oui, Démocrite aussi. Mais voilà, donc ça, c'est les deux lettres qui sont beaucoup moins connues que la lettre à Ménécée, hein, mais qui méritent, parce que, en fait, ce qu'il écrit dans Ménécée, dans la lettre à Ménécée, vient de là. C'est la physique. La physique qui permet l'éthique. Et là, on voit bien chez lui le lien entre physique et éthique. Parce qu'aujourd'hui, on dit, mais quel rapport ? Parce qu'on a tellement dissocié les disciplines. On ne demande pas à un physicien aujourd'hui, ni à un astrophysicien, d'avoir une éthique. Il l'a, tant mieux, il ne l'a pas, on ne lui exige pas. Pour lui, c'est vraiment lié. Ce qu'on va retrouver chez les stoïciens aussi, avec en plus la logique. Mais physique, éthique sont reliés. C'est intéressant. Déjà, rien que ça, ça pose question. Je ne sais pas qu'on peut ajouter métaphysique. Moi, je vois les trois ensemble. Ah, mais dans physique, vous avez vu, dans physique, il y a la métaphysique. Voilà. Bien sûr. Physique, éthique. La physique, là, englobe la métaphysique. Ah, tout à fait. Ça englobe la métaphysique. Ouais.